Bonjour à tous les serial buteurs, que vous soyez confinés ou au boulot, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui peuvent encore aller buter sur un bout de jardin ou sur un stade à proximité, cette vidéo va vous intéresser. Et ceux qui la regardent une fois qu'on sera déconfiné, ça marche aussi. Alors j'ai pas trop l'habitude de parler de moi, mais pour maintenir une activité minimale sur YouTube, en ces temps incertains, j'ai transformé une vidéo incomplète lors d'un précédent tournage pour en garder une petite partie exploitable sur, entre guillemets, ma routine d'échauffement. Vous pourrez la tester à votre tour, vous en inspirer ou tout simplement prendre le contre-pied pour les plus récalcitrants. Alors avant de commencer, j'ai l'idée aussi d'écrire un petit podcast vu que je ne peux plus aller tourner au stade pour vous donner l'ensemble de mes petits conseils pour buteurs pendant le confinement et rester apte, rester chaud. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse pour que je m'assure le degré de pertinence de ce petit projet. On passe tout de suite à la vidéo. Donc c'est parti pour le terrain. Bon, vous m'excusez, j'enregistre dehors sur mon petit balcon vu que là on est en famille, un peu en quarantaine. Il se peut qu'il y ait quelques voitures qui passent en même temps. On commence par des dribbles, ballon de foot entre les pieds pour stimuler le jeu de hanche et le toucher de balle sur une bonne vingtaine de mètres. Et ensuite, on passe au ballon de rugby, qui est plus incertain, qui rebondit de manière plus aléatoire, du fait qu'il soit ovale. Et du coup, ça va vraiment entraîner la coordination entre la main et l'œil, oculo-pédestre, vraiment primordial pour toute l'activité du jeu au pied. Ensuite, on passe sur un tir avec ballon de foot. J'utilise beaucoup les ballons de foot, bien que certains aspects des tirs de footeux ne sont pas ceux du rugbyman. Mais je trouve ça assez ludique, je l'ai toujours fait. Bon là, le ballon touche le poteau, même si c'est pas celui-là que je visais, mais je trouve ça toujours sympa. Et ensuite, on va partir sur une petite stimulation, un rappel du drop. C'est instinctif, voilà, sans réfléchir, on laisse passer, sachant que le schème moteur du drop est assez similaire à ce qu'on produit en tir au but. Donc les drops sont une excellente façon de s'échauffer pour une bonne séance de tir au but. Là, un petit rappel du pied dur, on rebondit, on ressent de différentes façons, on essaie de le mémoriser et de bien le situer. Et ensuite, on enchaîne avec un tir. Bon, là, c'était pas un drop. Je cherchais à frôler le poteau de gauche. Bon, à quelques centimètres près, c'était à peu près ça, mais on a l'échauffement, on se permet de louper, de chercher un petit peu, etc. Donc là, c'est vraiment la fin de mon échauffement. Et ce n'est pas le travail technique à proprement parler. Le travail technique, il se passe ici, proche des poteaux, pour se concentrer sur le processus, soit sur la consolidation de la technique, soit sur une amélioration d'un point particulier. Donc là, moi j'enchaîne avec des frappes instinctives, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas trop à ma façon de reculer à mes pas et je cherche avant tout de bonnes sensations de frappe, de laisser passer cette jambe et de sentir comment mon corps peut se projeter vers l'avant. Voilà, c'est vraiment une mise en route plutôt agréable où on ne cherche pas à comprendre, à suranalyser, à surcomprendre. Non, on ressent. On lâche notre corps, on se fait aussi confiance dans ce que notre corps a intégré comme mouvement et comme mémoire musculaire. Donc voilà, on se fait plaisir, la ballon de rugby, ballon de foot, mais les ballons de foot sont optionnels, bien que pour moi, ils sont présents à chacun de mes entraînements. Donc je profite là de ce temps où je vais chercher mes ballons pour vous préciser que le début de la vidéo était la fin de l'échauffement. Une fois que j'ai fait quelques tours de terrain, j'ai fait des gammes, etc. Et l'approche de poteau, c'est le temps vraiment purement technique avant que je n'aille explorer différents angles sur le terrain, globalement entre 22 et 38 mètres. Voilà. Là, je suis proche des poteaux, entre 15 et 18 mètres. Mais déjà, comme je vous l'ai dit, soit pour juste réveiller la technique, la consolider sur certains points fondamentaux. Là, moi, c'est la traversée de balle, ce qui englobe le G-swing, etc. Mais sachant que c'est plus ou moins intégré, moi, je me permets des exercices un peu moins spécifiques. Et par contre, si vous êtes dans une optique de vraiment travail technique pur, vous prenez un point, un levier, un fondamental, style G-swing, style pied d'appui. Vous n'en prenez pas 4000 à la fois, parce que sinon ça ne marchera pas. Tout va se mélanger. Et puis vous appliquez des exercices progressifs. Là, vous allez comprendre que les exercices que je fais sont progressifs, mais moi c'est plus pour une consolidation de la technique et pas sur un travail purement d'amélioration. Mais si vous voulez vous améliorer, voilà, vous allez sur mon Instagram. J'y postais, là je poste un peu moins, mais je suis beaucoup plus sur YouTube, mais il y a des skills
pour la posture, pour la tête basse, pour l'orientation, directement sur mon Instagram. Le lien doit être toujours en description normalement. Et là, je vais placer pour le deuxième exercice, après avoir fait des frappes instinctives, un peu sans réfléchir, juste pour se laisser aller et laisser passer un petit peu cette énergie qu'on a corporellement. Je place 2 portes, symbolisées par des ballons de foot, mais vous pouvez très bien prendre chaussettes, chaussures de running, des plots, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Vous avez forcément des objets qui traînent, un bout de sparadrap sur votre terrain. Et là, je vais placer deux ballons et je vais continuer dans l'exercice précédent. C'est-à-dire que je vais rester sur des frappes dites instinctives où je vais moins calculer mes pas. Et par contre, je vais vraiment verrouiller le franchissement de cette porte. Alors, la porte, le travail de porte, ça peut paraître assez banal, je réinvente rien. Là, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est tellement efficace et c'est tellement un basique qu'il ne faut pas toujours chercher du nouveau, de l'ingénieux. Si vous avez un truc qui marche bien, qui marche fort, qui marche toujours, prenez-le, aussi simple soit-il. Donc là, travail de porte, on enchaîne. Voilà, là, pleine ligne. Et je reviens tranquillement pour enchaîner avec le deuxième. Toujours pareil. Là, vous voyez que c'est pas parti pleine ligne, mais ça peut être directement mis en relation avec mon chemin de jambes qui était orienté comme la direction de la balle. Mais voilà, sachant que je prends des pas parfois un peu plus aléatoires dans ces frappes un peu naturelles qui me permettent de lâcher prise un peu. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le lâcher prise. Voilà. C'est pas forcément pleine ligne, plein poteau du milieu. Et ce travail technique qui se place aux environs de 15-18 mètres permet même si vous travaillez techniquement une amélioration, donc vous allez être un peu mal à l'aise, découvrir le G-String c'est jamais forcément très aisé, mais vous allez quand même passer votre tir. Et là sur les tirs de renvoi, appliquez-vous, ayez une posture forte, traversez la balle même si c'est pour faire un petit coup de pied de volée de 20 mètres comme je viens de faire. Là, le ballon tombe juste à côté de là où je dois me retrouver. Donc, les tirs de renvoi vers votre tee doivent aussi vous permettre d'être précis. Et la dernière exercice, avec mes pas, comme en match, j'ai pas filmé toute la routine, j'ai dû couper, pas filmé toute la routine, mais j'avais pris mes pas comme il faut et ensuite je valide. Toujours en essayant de franchir cette porte. Donc c'est très progressif. On est passé de tir instinctif pour réveiller la technique. Ensuite, où je rajoute des portes. Et ensuite, je prends mes pas. C'est-à-dire que le premier exercice de mon temps technique n'est pas pile poil mes pas, pile poil ma routine, pile poil ma respiration. Non, là, je lâche prise, je me fais plaisir. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne, surtout sur des séances où je vais chercher de bonnes sensations. Je ne vais pas chercher un gros travail technique pour régler l'orientation de mon pied d'appui, etc. J'ai une approche assez ludique. Aujourd'hui, je fais moins de compétition parce que je me concentre sur mon travail à la ville et sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc voilà, un peu le type de séance. Après, libre à vous d'en faire un petit peu plus et de régler les derniers détails. Et pour ça, vous pouvez venir sur mon Instagram, soit pour m'envoyer des vidéos pour que je puisse vous corriger rapidement, soit pour y trouver des skills, des idées d'exercices, ou directement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je te remercie pour le visionnage. J'espère que cette routine va t'aider, peut t'aider. N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si l'idée d'un podcast sur le confinement, sur le fait qu'on soit tous confinés t'intéresse. Et puis je te dis à très vite sur la chaîne, sur Facebook, sur Instagram. J'essaie de te donner des nouvelles au fur et à mesure de cette situation sanitaire préoccupante, un peu exceptionnelle, mais qui va se résoudre dans les prochains mois, je l'espère. Allez, bisous, ciao.